Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de La Capsule de Signe, le podcast au service de l'humain. Et aujourd'hui, je suis avec Alexia. Bonjour Alexia. Bonjour Cynthia. Alexia, qui es-tu? Quelle est ton entreprise? Alors moi, mon entreprise, ça s'appelle Alexia Andruskiewicz, parce que j'ai pas donné de nom particulier. Mon prénom et mon grand nom inoubliable. Et moi, je travaille de façon générale dans le bien-être. L'idée, c'est de permettre à chacun de développer ses propres outils de ressources, d'auto-ressources, avec plusieurs techniques. Je propose vraiment une boîte à outils. Donc ça va être sur le design humain, sur le magnétisme, aussi des techniques de sophrologie. D'accord. Est-ce que tu souhaites en parler? Est-ce que tu souhaites développer ton client, ton accompagné idéal, si on peut dire ça comme ça? Avec grand plaisir, je te remercie. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de résilience, aussi d'aller accueillir sa vulnérabilité. Moi-même, dans mon parcours personnel, depuis quelques années, je suis concernée par la maladie, notamment par le cancer. Donc, j'ai souhaité continuer mon activité en même temps que je suis les traitements. Et c'est aussi une façon de montrer que la vie ne s'arrête pas avec la maladie. Et justement qu'on peut, en gros, mener la vie qu'on souhaite. Parce qu'on a beaucoup de prise de conscience, de deuil, mais aussi que c'est l'opportunité de créer une vie à sa juste valeur et comme on le souhaite. Et du coup, mon client idéal, dans l'idéal, je dirais que ça peut être justement des personnes qui sont concernées, que ce soit à la fois par la maladie ou qui vivent des situations de transition. Ils sont en train de faire le deuil, qui se questionnent justement sur... elles se rendent compte de ce qu'elles ne veulent plus, mais elles cherchent aussi à confirmer ce qu'elles ont envie. C'est vraiment ça, en fait, je me rends compte. Donc, j'ai proposé aussi une formation en ligne qui s'appelle Vibrer pour soi, pour toutes ces personnes qui ont pu s'oublier, qui vivent une situation justement de transition pour les accompagner. Et qui de mieux que quelqu'un qui est passé par là pour accompagner. Donc bravo Alexia. Et si tu avais une problématique, Alexia, en tant que dirigeante, laquelle serait-elle? Je pense que là, ça se prend un peu comme une évidence, enfin, en tout cas pour moi actuellement, c'est comment on peut maintenir une activité professionnelle tout en jonglant avec le planning de ministre d'une maladie. Voilà, qui est depuis plusieurs années. Et c'est un peu l'idée, je trouve, comment voilà, on va travailler pour apprendre à se connaître, pouvoir accepter un traitement, appréhender, et comment on va pouvoir travailler tout le relationnel à la fois avec les personnes avec qui on choisit de travailler, c'est la chance en étant auto-entrepreneur, à son compte, et comment on va pouvoir adapter son activité en fonction de si on donne des formations, qu'on puisse travailler justement avec des entreprises, des partenaires à la fois pour ne pas les mettre en difficulté, mais aussi nous, pas nous mettre en difficulté, nous frustrer et mal vivre les choses. C'est ça un peu, je dirais, actuellement. Okay. Donc si vous avez des témoignages, si vous aussi vous êtes concerné par la maladie et que vous continuez de travailler en même temps, vous pourrez commenter en dessous pour aider Alexia sur ça. Et Alexia, on a une question qu'on pose tout le temps ici. Si tu avais une formation à choisir parmi notre catalogue, tu choisirais laquelle? Il y a déjà tellement de super formations que c'était compliqué de faire un choix. Si c'était en premier lieu, à la base, j'aurais dit l'intelligence collective parce que j'adore ça, l'état d'esprit. Mais par rapport aux traitements sur lesquels je suis concernée, le milieu médical avec ses difficultés, à la fois le relationnel, les professionnels de santé avec qui on peut accrocher, qui sont une aide précieuse dans notre parcours, moi c'est vraiment sur l'accueil en fait. Ta formation sur la gestion de l'accueil. La gestion de l'accueil, enfin, moi, j'aime jamais retenir. La gestion de l'accueil parce que je trouve que quand déjà tu peux vivre un stress, tu sais pas trop ce que tu vis, comment ça va se passer, quand tu as une chaleur humaine et une façon d'accueillir où tu places vraiment l'humain au cœur de son accompagnement, rien que déjà ça te soulage. Et ça, c'est hyper important parce que ces professionnels-là qui vont arriver à nous accueillir, à traverser un peu la tempête, le brouillard, ce sont des repères précieux auxquels on va se rattacher constamment. Donc vraiment, merci d'avoir pensé à ce type de formation parce que je trouve que peu de professionnels sont formés là-dedans ou l'oublient, l'ont vu à un moment de leur cursus. Je pense surtout, tu vois, dans les cabinets de radiologie où parfois c'est hyper complexe parce que les radiologues, c'est eux qui en général t'annoncent après les examens la mauvaise nouvelle. Et des fois, c'est important de ne pas te sentir un pion parmi tant d'autres ou toujours revenir sur ton parcours médical, de tout réexpliquer alors que tu les avais à plusieurs reprises. Et comment tu es accueilli. Tu vois, moi, je me souviens, pour une anecdote, quand moi, vous m'avez appris justement mon cancer du sein, je suis concernée par un cancer du sein,
J'ai trouvé ça super, je crois qu'on appelle la manipulatrice en radiologie, Oui. quand je suis sortie que la radiologue m'a annoncé la nouvelle. Je me suis coulée en salle d'attente et en fait, elle est venue me voir. Elle m'a proposé un verre d'eau, elle m'a emmenée dans une salle à part pour qu'on puisse échanger. Et moi, ça, avec des sourires, ça m'a vraiment permis de faire redescendre ça et de me dire, j'ai vécu ça, mais en même temps, j'ai une personne qui m'a soutenue, qui m'a écoutée. Et le fait juste d'écouter, de se sentir écouté, accueilli, c'est énorme. Et pour terminer, Alexia, s'il y avait une entreprise que tu souhaitais mettre en valeur qui n'est pas la tienne, l'entreprise de l'année qui mérite d'être connue, à qui penserais-tu? Et je voudrais mettre en avant justement une amie aussi qui a traversé des choses complexes dans sa vie et qui s'appelle Marion. Son entreprise, c'est l'Institut Will Sport. Si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que c'est un annexe à côté de sa maison et elle a tout créé avec son compagnon. Et en fait, c'est une magnifique structure cocooning. Enfin, tout l'intérieur est chaleureux, tu vois, du bois, etc. Enfin, elle a tout construit jusqu'à son bureau comme ça. Et quand tu rentres chez elle, tu sens que tout de suite, en fait, dès que tu vois son regard, tout s'apaise en fait. Donc un moment, une parenthèse bien-être. Et ça se situe sur quelle ville? C'est pas loin de Bas-Pomme, alors je suis à Bienvilliers-les-Bois. Ok. Donc Will de Spa avec Marion. Donc si elle veut nous faire un coucou, Marion, tu es la bienvenue pour venir ici sur Aix-Noulette présenter ton activité. Merci Alexia, on te retrouve du coup sous ton nom, prénom sur les réseaux sociaux, on le mettra, Merci pour le nom. Merci, surtout Cynthia. pour le nom assez long. Merci d'être venu. Merci à toi en tout cas pour ce que tu as proposé, ton accueil. Avec plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dans un prochain numéro de la capsule de Cine. À bientôt. Retrouvez désormais notre catalogue de formation sur cynthiaoudard.com.